Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis à Chiang Mai. Tu vois derrière moi la rivière Ping avec le pont de fer et c'est un endroit qui est plutôt sympa. On est en bord de rivière, tu vois. Là, on est fin novembre et c'est le début de l'hiver. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est une période en fait où il commence à faire frais, très frais la nuit et un peu le soir. Enfin, quand on dit très frais, ça descend à 20 degrés, quoi. Mais pour ici, c'est relativement frais. Et donc du coup, eh bien le nord, c'est assez sympa pour ça, c'est que ça te permet de reposer un peu. Ceci étant, je voulais aujourd'hui te parler des moyens pour s'installer en Thaïlande. Alors le plus gros problème effectivement aujourd'hui, c'est le visa. Il faut comprendre une chose, c'est que la Thaïlande, il y a 10, 15, 20, 30 ans en arrière, c'est un espèce de Far West d'Eldorado en fait où tu pouvais aller et faire un peu ce que tu voulais comme tu voulais. Sauf que tu vois, j'ai des potes qui faisaient des allers-retours comme ça en fait, qui passaient la frontière pour avoir 30 jours supplémentaires ou 3 mois, enfin peu importe, c'était vraiment la fête et c'était largement possible. Et même quand je suis arrivé, moi, il y a de ça pratiquement jour pour jour 8 ans, enfin tu vois, sur le truc, c'est que j'ai eu un visa étudiant et à l'époque, tu avais le visa étudiant, c'était de la farce, c'est-à-dire que tu n'allais pas en cours et tu pouvais effectivement comme ça rester d'une manière à peu près continue sans avoir trop de problèmes. Ça te coûtait un petit peu d'argent et ça, c'était la première évolution. Et puis la dernière évolution, c'est que depuis que l'armée a repris le pouvoir en Thaïlande, effectivement, ils ont voulu restreindre encore, enfin du moins faire appliquer des règles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tous les pays en fait qui se développent, eh bien quand tu passes voilà, d'un espèce d'Eldorado au départ, eh bien tu finis par rajouter des règles et le système thaï n'échappe pas à ce fonctionnement-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué à la fois d'avoir des visas de longue durée et puis surtout, ils ont décidé de faire le ménage dans les gens qui les intéressent. Je ne leur jette pas la pierre, on fait exactement la même chose en France parce que eh bien c'est comme ça, on ne veut pas n'importe quel touriste, on ne veut pas n'importe quel migrant en Europe également, peu importe le jugement moral que tu portes là-dessus. Il n'empêche qu'un Syrien ou un Saoudien, c'est pas du tout la même chose pour l'État français. Et ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, eh bien l'État, il fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que des touristes, oui, ils en veulent, mais pas n'importe lesquels, et des gens qui restent, oui, ils en veulent, mais pas n'importe lesquels. Alors évidemment, ils préfèrent des gens qui ont de l'argent, c'est un fait, et ça veut dire qu'aujourd'hui, rester à demeure en Thaïlande, ça va te demander, sinon de l'argent, au moins de montrer que tu en as. Donc il y a plusieurs moyens pour rester en permanence en Thaïlande. Alors le premier, c'est déjà le visa étudiant que j'ai cité tout à l'heure. Le visa étudiant, tu peux apprendre le thaï, tu peux apprendre la boxe thaï, tu peux apprendre le russe, tu peux apprendre l'anglais, tu peux apprendre plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est contrairement à ce que je faisais, et même s'il reste encore des exceptions, et parce que je vais en avoir dans les commentaires qui vont me dire mais si c'est encore possible, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de contrôle. C'est-à-dire si tu dis que tu es étudiant, ils vont contrôler si tu vas en cours, notamment si tu prends des cours de thaï. Et si au bout de 6 mois, en fait, quand tu vas passer une frontière, eh bien un douanier va te demander qui t'es, comment tu t'appelles, etc. Et si tu n'es pas capable de répondre, eh bien ils vont te foutre dehors tout simplement parce que c'est se foutre de leur gueule. Et ça, ils n'aiment pas ça. Et c'est normal. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt, si tu veux rester longtemps, à faire ce que je faisais pas moi, c'est-à-dire investir de ton temps pour aller en cours. Si tu fais de la boxe thaï, va falloir aller faire de la boxe thaï. Si tu vas apprendre le russe, il faudra aller apprendre le russe, vraiment. Et après, c'est pas une contrainte forcément insurmontable. Ça veut dire qu'en fait, il faut juste le prendre en compte. Le coût d'une école, ça varie, on va dire, aller entre 20 et 40 000 bahts l'année. C'est-à-dire que ça prend tes frais de scolarité et tous les frais de constitution d'un dossier étudiant. C'est assez simple, il faut que tu le fasses dans un pays extérieur, mais bon bref, je ne peux pas m'étendre sur tous les visas à la manière avec laquelle on les monte, parce que sinon on y passerait la journée. Donc le visa étudiant. Le deuxième visa, ça va être si tu travailles, c'est-à-dire de venir ici et de trouver un travail salarié. Ça s'appelle un visa qui te permet d'avoir un work permit et de travailler sur place. Donc ça, c'est un truc où finalement, tu as une situation d'expatrié. Avec le work permit, tu contribues au système de sécurité sociale et tu cotises à la retraite également. Donc tu as droit à une couverture sociale thaï, tu as droit à la retraite thaï, donc tu n'attends pas quelque chose qui est au standard du niveau français, mais tu contribues à ça et tu payes des impôts en Thaïlande. Bref, c'est voilà là le fonctionnement classique, je dirais, d'un salarié. Après, tu peux être retraité. Retraité, il va falloir avoir plus de 50 ans et surtout des conditions de ressources. C'est-à-dire que tu peux pas arriver en Thaïlande et dire je suis retraité, je vais m'installer, sans montrer maintenant à peu près, je sais plus combien ça fait la conversion, c'est 800 000 bahts de revenus, enfin de pension annuelle ou d'épargne en fait. Donc il faut vraiment que tu aies du cash. En gros, il faut que tu aies à peu près 2 000 € qui tombent tous les mois ou que tu puisses montrer que tu as 20 000 € d'épargne. Voilà, en gros, et ils sont bloqués pendant quelques temps, pendant 3 mois, le temps qu'effectivement ils jugent ça. Et puis après, eh bien, tu as ton visa qui se renouvelle tous les ans. Tu peux également te marier avec une Thaï, mais attention, le mariage, ça te donne le droit, effectivement, encore une fois, sous condition de ressources. Il va falloir montrer que tu as de l'argent, que tu t'occupes de ta famille. Ils ont fait beaucoup de chasse au mariage blanc.
Et pour le coup, eh bien, c'est un truc qui va quand même te demander ça. Et puis surtout, ça ne te donne pas le droit de travailler. Il ne faut pas confondre le visa et en fait le permis de travail. C'est un peu comme en France. Tu peux arriver avec un visa touristique. C'est pas pour autant quand tu es étranger que tu as le droit de travailler. C'est quelqu'un qui en fait est en situation irrégulière. Ça aussi, c'est la même chose en Thaïlande. Ils font beaucoup la chasse à ça. Ensuite, eh bien, tu pourrais être, comment dire, il y a des visas qui sont très spécifiques. Un peu celui que j'ai qui te permet d'avoir un permis de résidence long terme. Tu peux le faire au travers d'investissements, notamment immobiliers, ce qu'on appelle également le BOI. Il y a quelques aménagements, mais bref, pour la plupart des gens, pour la plupart des cas, ceux qui t'intéressent, je viens de les donner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des miracles à attendre. Tu peux encore fonctionner avec des visas de court terme, et après c'est du bricolage, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que tu viens avec un visa en Thaïlande de 2 mois, tu vas pouvoir le prolonger d'1 mois, et après c'est fini. Tu es obligé de repartir, de ressortir du territoire pour en faire un nouveau, ou alors faire une exemption de visa de 30 jours, mais à partir de là, tu peux être refusé aux frontières. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui te garantit que tu vas avoir droit à un visa. C'est pas automatique. C'est pas parce que tu en fais la demande qu'ils vont te le donner. Et au bout d'un moment, il faut comprendre aussi une chose, c'est que les Thaïs vont regarder si tu passes plus de 4-5 mois dans l'année, c'est-à-dire dès que tu passes la barre des 6 mois de résidence dans l'année, et on te demande ce que tu fais. Et c'est normal, parce que si tu passes le plus clair de ton temps en Thaïlande, si tu n'es pas marié, si tu n'es pas retraité, si tu n'es pas salarié en Thaïlande, mets-toi à leur place, fonctionne juste avec un peu de logique et de cohérence, eh bien ils vont te demander d'où vient ton argent, ce que tu fais en Thaïlande, comment ça se fait que tu as de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'après tu ne peux pas justifier, tu peux dire que tu es rentier en immobilier en Europe, et ça marchera peut-être, effectivement, c'est pas le propos. Mais je veux dire que pour la partie administrative qui concerne ton visa, tu dois pouvoir justifier de certaines conditions, et puis surtout, encore une fois, il n'y a pas d'automaticité dans le renouvellement. Ça veut dire que, sauf si tu as un visa de longue durée qui est quelque chose de lisible, de truc, et il faut comprendre aussi que la Thaïlande, c'est un peu comme la France, il y a des formulaires, il y a des cases, et les fonctionnaires, ils cochent des cases. Donc tu rentres ou tu rentres pas dedans. Donc il n'y a pas des milliards d'options, et la seule manière de rester à long terme en Thaïlande sans te prendre la tête, sans faire un peu ce qu'ils chassent justement, c'est les gens qui font des visa run. Et visa run, ça consiste à épuiser tes visas touristiques et puis après aller repartir dans un autre pays. Alors tu peux le faire en voie terrestre, mais bon, ça ils l'ont réglementé, encore que ça change un peu tout le temps aussi. Et puis de l'autre côté, tu peux prendre un avion, changer de pays et revenir et avoir un nouveau visa. Donc ça aussi, encore une fois, c'est prendre, enfin tu vois, tu peux pas construire quelque chose de solide, tu peux pas construire ta vie en disant je vais faire un aller-retour tous les 2 mois en espérant qu'il me redonne un visa ou que je me fasse pas bloquer à la frontière. C'est ça en fait la chose intéressante et importante à prendre et à comprendre, c'est que si tu veux t'installer, et quand je dis s'installer, c'est louer un appart, peut-être fonder une famille, peut-être créer quelque chose sur place, eh bien ça implique que tu aies un visa qui te le permette. Si tu souhaites travailler en Thaïlande, tu vas avoir besoin d'un visa qui te permet de travailler. La plupart des visas en fait sont pas connectés à la notion de travail, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus compliqué à faire en Thaïlande, c'est travailler sur place, parce qu'en fait, eh bien, ils estiment qu'ils ont suffisamment de main-d'œuvre à déjà alimenter avant de devoir recourir à la main-d'œuvre étrangère, et c'est pour ça qu'il y a plein de secteurs protégés dans lesquels on ne peut pas embaucher des pharaons, des étrangers à la place de Thaï. Et il y a des quotas. Quand tu donnes un work permit, tu es censé avoir 4 employés Thaï pour un étranger. Il y a des conditions de salaire minimum. Bref, il y a plein de règles comme ça qui font qu'ils restreignent beaucoup l'accès au marché du travail. Et c'est normal. Encore une fois, à leur place, on devrait faire la même chose. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes chez nous. C'est pas parce qu'on le fait que c'est logique. Eux, ici, ils protègent beaucoup le territoire aussi, c'est-à-dire que tu peux pas être propriétaire en étant étranger, il faut passer par des montages, par des associés, par du leasing, des choses comme ça, et ça fait que, le résultat des courses, c'est que ils sont maîtres de leur territoire, quoi, voilà, tout simplement. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi, simplement, toi, évidemment, ça va t'emmerder sur le principe et ça va te faire de la paperasse en supplémentaire. Donc, voilà un petit peu pour cette petite mise au point sur les visas. Encore une fois, ce type de vidéo, je vais en faire de plus en plus sur les comment est-ce que tu peux résoudre tel ou tel problème, spécifiquement en Thaïlande. Donc, on en parlera un peu plus. Et puis, si ça t'intéresse, j'ai préparé ce que tu trouveras dans la description ou dans le i d'information de la vidéo, un lien vers une petite série de vidéos qui t'explique comment tu vas pouvoir toi aussi t'installer en Thaïlande. Donc ça, c'est une série qui est gratuite et je t'invite justement à aller regarder à quoi ça correspond. Et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!